Salut, c'est Vegan Rider 16. On se retrouve pour le contre-la-montre par équipe de mon tour avec la BMC, l'étape 4. Contre-la-montre par équipe entre Nice et Nice, à 5 km de l'arrivée. Pinotti à la manœuvre. Les moins bons dans l'exercice du chrono de l'équipe vont sûrement lâcher. C'est à Evans de donner son effort, son deuxième gros relais. J'ai quand même 5 bons coureurs de contre-la-montre: Van Garderen, Evans, Pinotti, Finet et l'Italien qui est derrière, Kinziato je crois, que je sélectionnais justement pour cet exercice, le voilà. Mais il est à la rue, il n'a sûrement pas assez de résistance. Et par contre, Van Garderen va pouvoir donner tout ce qu'il a dans le final. Il lui reste encore du jaune. Ça craque, mais je devrais avoir mes 5 meilleurs. Tiens, il y a Gilbert encore et Hitchoff. Surprenant. Et voilà, on en finit pour ce contre-la-montre par équipe. On gagne l'étape a priori, puisqu'on est sur le podium. Donc le jaune effectivement conservé. De maillot vert, le maillot à pois, le maillot blanc. Et donc nous allons voir les écarts sur les tableaux récapitulatifs. Donc au niveau des équipes, la BMC première, 14 secondes devant la Sky et 23 devant Radio Shack. On cherche la Saxo qui est la Team Saxo Tinkoff de Contador est à 1,25. Ok, donc au général, Van Garderen devant Gilbert, Hitchoff, Evans et Richie Porte de la Sky. A plus tard. On se retrouve sur l'étape 5 de mon tour avec la BMC, l'étape entre Cannes-sur-Mer et Marseille. Et dans le final, à 14 km de l'arrivée, je suis en échappée avec Gilbert. Une échappée qui s'est transformée maintenant en échappée solitaire, car j'ai largué Casar et Yvert dans les successions des 2 petites descentes qu'il y a là avant la dernière butte dans l'étape, sans vraiment forcer, mais bon, ils n'ont pas réussi à la suivre. Donc j'espère me diriger tranquillement avec Gilbert sur une victoire d'étape et avec Van Garderen à présent, qui va aller encore à la chasse au point à 2 km du sommet. Il faut que je remonte un peu. Et maintenant, on va lancer une attaque. On voit Yvert et Casar devant. Je vais basculer avec eux. Allez, on relance encore un peu et on fait la descente. Wiggins est tombé. Alors il faut savoir que sur cette étape, Van Garderen est passé en tête du col catégorie 3 en début d'étape. Et au sprint intermédiaire, il est passé 8e. Il y avait des échappés devant, dont Gilbert d'ailleurs, qui s'est échappé après le col de catégorie 3 en début d'étape avec Yvert et Casar. Mais Cavendish a dû passer 4e. Et Van Garderen 8e, voilà. Donc pas trop perdu de points. Ah ouais, ça tombe là. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai Samuel Sanchez, Davis et Farrar derrière.
maintenant il faut que j'accélère, de toute façon. Toujours en grand plateau. Ça devrait être pas mal pour marquer des points. Je pense qu'on se dirige vers un doublé de la BMC. Gilbert. En tout ça, ça craque de partout, surtout chez mes coéquipiers derrière. Un doublé, je m'avance peut-être, parce que qui c'est qui revient sur moi? Samuel Sanchez, Farrar et Davis. Oui, c'est quand même de bien meilleurs sprinters que moi. Il faudrait qu'en rouleur, j'arrive au bout. Alors Gilbert vient de gagner l'étape, très bien. Là par contre derrière ça va être dur. Il lance un sprint. Allez, à moi aussi de lancer le sprint, même si j'ai plus beaucoup de rouge. Est-ce que je vais accrocher? Non, Farrar. Ah ben si, Van Garderen, deuxième place, franchit la ligne, ça doit être d'une demi-roue devant Farrar. Ce qui fait que je prends quelques points sympathiques au maillot vert du fait que Cavendish ne soit même pas dans les 10 premiers. Donc voilà la victoire d'étape pour Gilbert. Je suis content qu'il en gagne une parce que j'ai sélectionné une équipe avec des très très bons coureurs hein, dans le jeu vidéo en tout cas. Dans la réalité, ils ont moins bien marché quand même cette année, mais bon. Donc maillot jaune pour Garderen, maillot vert, maillot à pois, maillot blanc. Et c'est vrai que j'ai sélectionné Gilbert, Uchoff, Evans, Pinotti, Balan, qui sont quand même de super joueurs dans le jeu. Et c'est peut-être un peu frustrant avec mon défi de tout rafler avec Van Garderen, de ne pas pouvoir s'en servir vraiment pour aller chercher des étapes, faire des exploits, etc. avec en particulier Gilbert, Evans et Uchoff. Et dans une moindre mesure Pinotti et Balan. Donc ça méritera peut-être que je fasse un petit tour d'ailleurs derrière, pas forcément filmé, mais pour me faire plaisir avec ces super coureurs-là que sont Gilbert et Uchoff en particulier. Donc c'est bien quand même que j'en gagne une avec Gilbert. Et qu'en même temps, j'arrive à engranger des points pour mes objectifs, particulièrement le maillot vert sur cette étape. Alors, au niveau de cette étape, Gilbert Van Garderen, doublé de la BMC. On retrouve, il y a même quelques petits écarts au général, puisque à part Samuel Sanchez en favori qui est dans mon temps, après Nibali est à 2,18. Nibali et tout le monde, on dirait. Bon, Cavendish marque quand même quelques points au sprint vu qu'il est 11e, mais pas beaucoup. Et donc on doit retrouver tous les autres favoris à 2,18 je suppose. Voilà. De toute façon après, s'il y a du 3,56 un peu plus loin, Wiggins, donc ils nous l'ont annoncé, Wiggins dans le final qui a chuté apparemment, donc qui se fait un peu distancer au général, qui perd plus de 1 minute 30. Sur Van Garderen. Et ça doit être le seul gros favori à avoir perdu du temps. Ce qui nous donne donc le général Gilbert qui prend la tête, qui prend le maillot jaune, devant Van Garderen, Uchoff et Evans. Froome la 5e place. Bon voilà, pour le moment de toute façon c'est pas trop significatif en attendant Axe 3 Domaine. Montagne, on a 22 points pour Van Garderen, toujours bien accroché à son maillot à pois. Van Garderen au point 156 devant Cavendish 121. Van Garderen en jaune bien évidemment, équipe la BMC et Casar est passé en tête du Grand Prix de la combativité. A plus tard.